Chant 5, chapitre 20. La structure de l'univers. Sukadev Goswami, le grand sage, dit « Je vais maintenant préciser les dimensions, les caractéristiques et les formes respectives des 6 îles, en commençant par celle de Plaksha. De même que Jambudvip entoure le mont Sumeru, un océan d'eau salée encercle à son tour Jambudvip. La largeur de Jambudvip est de 7000 yojana, près de 1 300 000 kilomètres, et il en est de même pour l'océan d'eau salée. Tout comme les douves encerclant un château fort sont parfois entourées d'un parc, l'océan d'eau salée encerclant Jambudvip est lui-même entouré par Plakshadvip. La largeur de Plakshadvip est 2 fois supérieure à celle de cet océan. Autrement dit, elle atteint 200 000 yojana, près de 2 600 000 kilomètres. Là s'élève un arbre brillant comme de l'or, aussi haut que le Jambu, poussant à Jambudvip, et au pied duquel se trouve un feu à 7 flammes. C'est d'ailleurs à cause de cet arbre, nommé Plaksha, que l'île s'appelle Plakshadvip. Elle était gouvernée par Idmajiva, l'un des fils de Maharaj Priyavrata, qui donna aux 7 régions de cette île les noms de ses fils. Puis, après avoir confié une région à chacun d'eux, il se retira du monde pour s'absorber dans le service de dévotion offert au Seigneur. Les 7 régions, Varsha, de cette île portent donc les noms de Shiva, Yavasa, Subhadra, Santa, Kshema, Amrita et Abhaya, et chacune d'elles renferme une montagne et un fleuve. Les montagnes ont pour nom Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jyotisman, Suparna, Hiranyastiva et Meghamala, et les rivières ont pour nom Aruna, Nrimna, Angirasi, Savitri, Suptabhata, Ritambhara et Satyambhara. En touchant l'eau de ces rivières ou en s'y baignant, on peut aussitôt être débarrassé de toute impureté matérielle, et c'est de cette façon que se purifient les 4 groupes d'hommes, les Varna, vivant à Plakshadvip, les Hamsa, les Patanga, les Urdvayana et les Satyanga. Les habitants de Plakshadvip vivent 1000 ans. Ils possèdent la beauté des Devas et ont des enfants également à la manière des Devas. En s'acquittant de tous les rites sacrificiels mentionnés dans les Védas et en adorant le Seigneur suprême sous la forme du Deva du Soleil, ils finissent par atteindre cet astre qui est une planète édénique. Voici le mantra qu'utilisent les habitants de Plakshadvip pour adorer le Seigneur suprême. Puisse le Deva du Soleil nous accorder sa miséricorde, lui qui est le reflet de Sri Vishnu, l'omniprésent Seigneur suprême, le plus ancien de tous les êtres distincts. Vishnu est le seul et unique Seigneur digne d'adoration. Il incarne les Védas et la religion et se trouve à l'origine de tout résultat, heureux ou funeste. Ô roi Parikshit, la longévité, l'acuité des sens, la puissance physique et mentale, l'intelligence et la bravoure se manifestent naturellement chez tous les habitants des 5 îles, dont la principale est Plakshadvip. Cela est vrai pour tous, sans discrimination. Un océan de jus de canne à sucre entoure Plakshadvip, d'une largeur égale à celle de l'île. Puis vient une autre île, Salmalidvipa, 2 fois plus large que Plakshadvipa, 400 000 yojana, soit 5 150 000 kilomètres, et entourée d'un océan au goût de liqueur, Surasagara, aussi large qu'elle. Sur Salmalidvip se dresse un arbre, un salmali, dont l'île a tiré son nom. Son étendue et sa hauteur sont comparables à cet autre arbre qu'on nomme le Plaksha, soit respectivement 100 et 1100 yojana, 1300 et 14 300 kilomètres. De doctes érudits affirment que cet arbre gigantesque sert de résidence à Garuda. C'est là que ce roi de tous les oiseaux, qui sert de monture à Sri Vishnu, offre au Seigneur ses prières védiques. Le souverain de Salmalidvip, Yagyabahu, fils de Maharaj Priyavrata, divisa l'île en 7 parties qu'il confia ensuite à ses 7 fils, donnant à ces régions les noms de ces derniers: Surochana, Somanasya, Ramanaka, Devavarsha, Paribhadra, Apyayana et Avigyata.
Chacune des 7 divisions de l'île comporte une montagne, Shvarasa, Satasringa, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pushpavarsha et Sahasrashruti. Il y a également 7 rivières, Anumati, Sinivali, Sarasvati, Kuhu, Rajani, Nanda et Raka. Toutes existent encore. Suivant rigoureusement la voie du Varnashram Dharma, les habitants de ces régions, connus sous les noms de Shrutidhara, Vidyadhara, Vasundhara et Ishandhara, révèrent tous l'émanation du Seigneur suprême qui a pour nom Soma, le Déva de la Lune. Les habitants de Salmalidwip vénèrent le Déva de la Lune en ces termes. Par ses propres rayons, le Déva de la Lune a divisé les mois en 2 quinzaines, connues sous le nom de Shukla et Krishna, au cours desquelles sont distribués des aliments végétaux aux Pita et aux Deva. C'est lui, le Déva de la Lune, qui divise le temps, et lui encore qui est le souverain de tous les habitants de l'univers. Nous prions donc pour qu'il reste notre roi et notre guide, et nous lui offrons notre hommage respectueux. Au-delà des limites de l'océan de liqueur s'étend une autre île, Kushadwip, dont la largeur est de 800 000 yojana, 10 300 000 kilomètres, donc le double de celle de l'océan de liqueur. Tout comme ce dernier entoure Salmalidwip, un océan de beurre clarifié liquide encercle Kushadwip, aussi large que l'île elle-même. Sur Kushadwip poussent des touffes d'herbes kusha, desquelles l'île tire son nom. Cette herbe, créée par les Devas suivant la volonté du Seigneur suprême, apparaît comme une seconde forme de feu, mais avec des flammes très douces et agréables. Ses jeunes pousses illuminent toutes les directions. Ô roi, un autre fils de Maharaj Priyavrata, Hiranyareta, devint le souverain de cette île. Il la divisa en 7 parties qu'il confia à chacun de ses 7 fils conformément à leur droit d'héritage. Le roi se retira ensuite de la vie familiale pour se livrer à la pratique de l'austérité. Les noms de ses fils sont Vasu, Vasudana, Dridaruchi, Stutyavrata, Nabigupta, Vivikta et Vamadeva. Les limites des 7 régions de cette île sont marquées par des montagnes connues sous les noms de Chakra, Chatusringa, Kapila, Chitrakuta, Devanika, Urdvaroma et Dravina. On y trouve également 7 rivières qui ont pour nom Ramakulya, Madhukulya, Mitravinda, Shrutavinda, Devagarbha, Gritachyuta et Mantramala. Les habitants de Kushadwip sont les Kushala, les Kovida, les Abhiyukta et les Kulaka. Ils correspondent respectivement aux communautés Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra. Tous se purifient en se baignant dans ces rivières. Ils excellent en outre dans l'accomplissement des rites sacrificiels en accord avec les prescriptions contenues dans les écritures védiques. C'est ainsi qu'ils adorent le Seigneur sous la forme du Deva du feu. Voici le mantra qu'utilisent les habitants de Kushadwip pour honorer le Deva du feu. Ô Deva du feu, tu es une parcelle de Dieu, la personne suprême, Sri Hari, à qui tu apportes toutes les offrandes sacrificielles. Nous te prions donc d'offrir au Seigneur souverain les ingrédients du yagya que nous destinons au Deva, car il en est le véritable bénéficiaire. Au-delà de l'océan de beurre clarifié se trouve une autre île, Kraunchadwip, qui s'étend sur une largeur de 1 600 000 yojana, 20 600 000 kilomètres, soit 2 fois celle de cet océan. Et de même que cet océan entoure Kushadwip, un océan de lait encercle Kraunchadwip, aussi large que l'île elle-même. Sur Kraunchadwip se trouve une énorme montagne appelée Krauncha, d'où vient le nom de l'île. Bien que la végétation poussant sur ces pentes ait été attaquée et dévastée par les armes de Kartikeya, le mont Krauncha n'a plus rien à craindre car l'océan de lait le baigne de tous côtés et Varunadev lui-même le protège. Le souverain de cette île fut un autre fils de Maharaj Priyavrata nommé Gritaprishta, qui était doté d'une grande érudition. Il répartit également son île entre ses 7 fils, qui donnèrent respectivement leur nom à chacune des régions ainsi formées. Ensuite,
Gritaprishta Maharaj se retira complètement de la vie familiale pour se réfugier aux pieds pareils au lotus du Seigneur, l'âme de toutes les âmes, qui possède toutes les qualités propices. C'est ainsi qu'il atteignit la perfection. Les fils de Maharaj Gritaprishta eurent pour nom Ama, Madhuruha, Meghaprishta, Sudhama, Brajishta, Lohitarna et Vanaspati. Sur leur île se trouvent 7 montagnes qui délimitent 7 régions: Shukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhina, Nanda, Nandana et Sarvatobhadra. Il y a également 7 rivières: Abhaya, Amritogha, Aryaka, Tirthavati, Rupavati, Pavitravati et Shukla. Les habitants de Kraunchadwip se divisent en 4 groupes, respectivement appelés Purusha, Rishabha, Dravina et Devaka. Utilisant les eaux des rivières sanctifiées qui coulent sur cette île, ils adorent Dieu, la personne suprême, en offrant de l'eau dans leurs mains réunies en forme de coupe, aux pieds pareils au lotus de Varuna, le Deva qui possède une forme aquatique. Les habitants de Kraunchadwip rendent un culte au moyen de ce mantra. Ô toi, eau des rivières, qui as reçu l'énergie de Dieu, la personne suprême, tu purifies les 3 systèmes planétaires, Bhuloka, Bhuvarloka et Svarloka. De par ta nature propre, tu enlèves les péchés et c'est pourquoi nous te touchons. Veuille continuer à nous purifier. Par-delà de l'océan de lait se trouve une autre île, Shakadwip, mesurant 3 200 000 yojana, 41 200 000 kilomètres de largeur. Et de même qu'un océan de lait entoure Kraunchadwip, un océan de yaourt baraté encercle Shakadwip, et il est aussi étendu que l'île elle-même. À Shakadwip pousse un arbre gigantesque, un shaka, duquel l'île tire son nom. Cet arbre produit un parfum très puissant qui se répand dans toute l'île. Le souverain de cette île, encore un autre fils de Priyavrata, s'appelait Medhatiti. Il divisa également l'île en 7 régions, donnant à chacune le nom d'un de ses fils, auquel il confia d'ailleurs la direction de l'île. Il s'agit de Purojava, Manojava, Pavamana, Dumranika, Chitrarepa, Bahurupa et Vishvadhara. Après avoir ainsi divisé l'île et confié le royaume à ses fils, Medhatiti se retira afin de fixer complètement ses pensées sur les pieds pareils au lotus de Dieu, la personne suprême, et se rendit dans une forêt propice à la méditation. Les diverses régions de cette île se trouvent également délimitées par 7 montagnes et 7 rivières. Les montagnes sont dénommées Ishana, Urusringa, Balabhadra, Shatakeshara, Sahasrasrota, Devapala et Mahanasa. Et les rivières sont dénommées Anagha, Ayurda, Ubhayasprishti, Aparajita, Panchapadi, Sahasrashruti et Nijadriti. Les habitants de ces régions se divisent également en 4 groupes, apparentés aux Brahmana, aux Kshatriya, aux Vaishya et aux Shudra, et respectivement dénommés Ritavrata, Satyavrata, Danavrata et Anuvrata. Ils pratiquent le pranayama ainsi que l'ashtanga yoga, et c'est par une méditation profonde qu'ils adorent le Seigneur suprême sous la forme de Vayu. Les habitants de Shakadwip adorent le Seigneur souverain sous la forme de Vayu, avec les paroles qui suivent. Ô personne souveraine, toi qui habites le corps en tant que l'âme suprême, tu diriges les mouvements des différentes sortes d'air qui y circulent, comme le prana, et tu soutiens ainsi tous les êtres. Ô Seigneur, âme suprême de tous les êtres, toi dont tout dépend et qui dirige la manifestation cosmique, puisses-tu nous protéger de tout danger. Après l'océan de Yaour vient une autre île, Pushkaradwip, qui s'étend sur une largeur de 6 400 000 yojana, 82 400 000 kilomètres, soit 2 fois celle de l'océan de Yaour. Cette île est elle-même entourée d'un océan d'eau douce très parfumé, aussi large que l'île en question. Sur Pushkaradwip pousse un grand lotus possédant 100 millions de pétales purs et dorés, aussi resplendissants que les flammes d'un brasier. Ce lotus est considéré comme le siège de Brahma, le plus puissant de tous les êtres, d'où le qualificatif de Bhagavan qui lui est parfois attribué.
Au centre de cette île s'élève une immense montagne dénommée Manasottara, qui marque la frontière entre la partie intérieure et la partie extérieure de l'île. Sa largeur et sa hauteur sont toutes deux de 10 000 yojana, 130 000 kilomètres. Sur cette montagne, dans les 4 directions, se trouvent les quartiers résidentiels des Devas, comme Indra. Sur le char du Deva du Soleil, l'astre du jour se déplace au sommet de la montagne, gravitant autour du mont Meru selon une orbite appelée Samvatsara. La course septentrionale du Soleil a pour nom Uttarayana et sa course méridionale Dakshinayana. La durée de la première représente un jour des Devas et celle de la seconde, une de leurs nuits. Le souverain de cette île, fils de Maharaj Priyavrata, du nom de Vitihotra, eut 2 fils, Ramanaka et Dhataki, à qui il confia les 2 parties de l'île avant de s'absorber personnellement, comme son frère aîné Medatiti, dans des activités destinées à satisfaire Dieu, la personne suprême. Afin de voir combler leurs désirs matériels, les habitants de cette île adorent le Seigneur suprême représenté par Brahma, à qui ils offrent les prières suivantes. On désigne Brahma sous le nom de Karmamaya, la forme des rites sacrificiels, car en s'acquittant de ces rites, on peut atteindre sa position, et aussi parce que les hymnes védiques servant aux rites émanent de lui. Il est totalement dévoué à Dieu, la personne suprême, si bien que, dans un sens, il ne diffère pas du Seigneur souverain. Néanmoins, il faut l'honorer comme étant distinct de lui, et non pas à la manière des monistes. En effet, il faut toujours demeurer un serviteur du Seigneur suprême. La divinité suprême est l'objet ultime de toute adoration. Nous offrons donc notre hommage respectueux à Brahma, qui est la forme concrète du savoir védique. Puis, au-delà de l'océan d'eau douce et l'entourant tout entier, s'élèvent les monts Loka, qui séparent les contrées baignées de lumière de celles que n'éclaire pas l'astre du jour. Au-delà de l'océan d'eau douce se trouve un territoire aussi vaste que celui séparant le milieu du mont Sumeru des limites du mont Manasottara, et où vivent de nombreux êtres. Au-delà encore et jusqu'au mont Loka s'étend une autre contrée, toute d'or. Du fait de sa surface dorée, la lumière s'y réfléchit comme sur un miroir. Tout ce qui tombe sur cette terre dorée ne peut jamais être retrouvé. Pour cette raison, elle est abandonnée de tous. Entre les terres habitées et celles qui sont inhabitées se dresse une gigantesque montagne qui les sépare et qui, de ce fait, est connue sous le nom de Loka. Par la volonté suprême de Krishna, le mont Loka a été placé aux confins des 3 mondes, Burloka, Bhuvarloka et Svarloka, pour servir de limite aux rayons du soleil dans tout l'univers. Tous les luminaires, depuis le soleil jusqu'à Dhruvaloka, diffusent leurs rayons partout dans les 3 mondes, mais seulement à l'intérieur de l'enceinte formée par cette montagne. Sa hauteur est telle, elle s'étend même au-delà de Dhruvaloka, qu'elle fait obstacle à la lumière des astres, qui ne peut donc jamais se porter au-delà. De doctes érudits, non sujets à l'erreur, à l'illusion et à la tendance à tromper autrui, ont ainsi décrit les différents systèmes planétaires avec leurs caractéristiques, leurs dimensions et leurs positions respectives. Après mûre réflexion, ils ont conclu que la distance entre Sumeru et le mont Loka représente 1/4 du diamètre de l'univers, soit 125 millions de yojana, 1,6 milliard de kilomètres. Brahma, le maître spirituel suprême de tout l'univers, a placé les 4 Gajapati, les meilleurs des éléphants, au sommet du mont Loka, un dans chaque direction. Ces éléphants, nommés Rishabha, Pushkarachuda, Vamana et Aparajita, ont pour mission de soutenir les systèmes planétaires de l'univers. Dieu, la personne suprême, maître de toutes les perfections et souverain du monde spirituel, est le Seigneur absolu, Bhagavan, l'âme suprême de tous les êtres. Les Devas, ayant à leur tête Indra, le monarque des cieux, ont la responsabilité de veiller sur l'univers matériel et pour favoriser tous les êtres vivants sur les différentes planètes, de même que pour accroître la puissance des Devas et celle de ces éléphants, le Seigneur apparaît personnellement au sommet de cette montagne avec un corps purement spirituel
non souillé par les attributs de la nature matérielle. Là, entouré de ses émanations personnelles et de ses assistants, comme Vishvakshena, il déploie toutes ses perfections, telles que la religion et le savoir, de même que ses pouvoirs surnaturels, Anima, Laghima, Mahima, etc. Il resplendit de sa propre gloire avec une arme différente ornant chacune de ses 4 mains. Les différentes formes du Seigneur souverain, comme Narayan et Vishnu, sont toutes merveilleusement parées d'armes diverses. Le Seigneur manifeste ces formes afin de soutenir la multitude des planètes créées par Yogamaya, sa puissance personnelle. Ô roi Parikshit, au-delà du mont Lokaloka s'étend la région d'Alokavarsha, sur une distance égale à celle recouverte par la montagne, soit 125 millions de yojana, 1,6 milliard de kilomètres. Enfin, au-delà d'Alokavarsha se trouve la destination de ceux qui aspirent à se libérer de l'univers matériel. Lorsque Krishna et Arjuna résolurent de ramener les fils du Brahmana, ils traversèrent cette région complètement pure qui échappe à la juridiction des gunas. Le Soleil est situé au milieu de l'univers, à la verticale, dans la région appelée Antariksha, ou espace intersidéral, comprise entre Burloka et Bhuvarloka. La distance entre le Soleil et la périphérie de l'univers est de 25 fois Koti Yojana. Le mot Koti signifie 10 millions, donc 3,2 milliards de kilomètres. Le Deva du Soleil est aussi connu comme le corps matériel global de tous les êtres, ou Vairaja, et parce qu'il a pénétré dans l'œuf inerte de l'univers au moment de la création, on l'appelle également Martanda. On lui attribue en outre le nom de Hiranyagarbha parce qu'il a reçu son corps matériel de Hiranyagarbha, Brahma. Ô roi Parikshit, le Deva du Soleil et le Soleil lui-même divisent toutes les directions de l'univers. C'est uniquement grâce à la présence du Soleil que nous pouvons déterminer ce que sont l'espace, les planètes supérieures, le monde où nous vivons, ainsi que les planètes inférieures. C'est également grâce au Soleil que nous pouvons différencier les lieux de jouissance matérielle, ceux qui servent à la libération, les endroits infernaux et les régions situées en dessous de la terre. Tous les êtres vivants, les devas, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, les reptiles, les plantes et les arbres dépendent de la chaleur et de la lumière diffusée par le Deva du Soleil à partir de sa planète. De plus, c'est grâce à la présence du Soleil que tous les êtres peuvent voir, de telle sorte qu'on l'appelle Drig Ishvara, le Seigneur souverain qui est le maître de la vue.